Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer, pour vous parler de ce que je mange pendant mon rééquilibrage alimentaire, pendant ma période de perte de gras tout simplement. Donc je vais tout vous montrer en détail, du petit déjeuner au repas du soir, en vous mettant du coup un petit peu les recettes que je cuisine et les ingrédients que je choisis. Donc voilà, donc surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si ce genre de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas également à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. Et on est donc parti pour la vidéo. Alors pour commencer, au petit déjeuner, en règle générale, je me fais 2 œufs au plat avec du coup quelques petites épices. Et là notamment du coup j'ai commencé avec de la crème de riz. Donc c'est à peu près je crois 60 grammes de crème de... Non, 33 grammes pardon, de crème de riz que je mélange du coup avec de l'eau chaude, donc à peu près 80 millilitres. Ensuite, je coupe une banane entière, donc je mange une banane tous les matins. Voilà, c'est important, hein. Je mange à peu près toujours la même chose, donc je change par contre la crème de riz, je la mange pas tout le temps et je varie un petit peu tout ça. En règle générale, du coup, je fais une banane entière avec une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, donc je vais mettre là actuellement dans ma crème de riz. Et j'ai également une sauce au chocolat 0% de matière grasse que j'ai trouvée en ligne. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la description. Voilà donc le résultat de mon petit déjeuner. J'ai bien évidemment donc tout le temps je prends 2 sachets de thé vert que je dilue dans de l'eau chaude avec mes compléments alimentaires. Voici également un autre petit déjeuner, du coup un autre exemple de petit déjeuner. Donc banane, toujours pareil, 2 toasts de pain complet, sauce au chocolat et beurre de cacahuète. Mes 2 œufs et donc 2 sachets de thé vert et mes petits compléments alimentaires, donc qui sont de l'oméga 3. Donc là vous avez un brûleur de graisse et de l'oméga 3 du coup pour le petit déjeuner. Donc en règle générale je prends une gélule de chaque le matin. Et une gélule également de brûleur de graisse avant mes entraînements. Voici également une autre alternative de petit déjeuner. Donc ça c'est un bol cake. Que je fais cuire au micro-ondes. Et donc voici à l'écran les ingrédients que j'utilise pour mes petits déjeuners, donc les œufs et le pain complet. Pour les repas du midi, en règle générale, j'aime bien les préparer à l'avance et les mettre dans des petites tupperwares comme vous le voyez à l'écran. Donc ce sont des tupperwares Amazon, je vous mets également le lien en description. Et en règle générale, c'est toujours pareil, hein, légumes à volonté avec viande, donc steak haché 5% ou poulet ou dinde, n'importe, viande maigre en matière grasse, avec 100 g de riz. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup utiliser ces petits tupperwares parce que du coup, ça me permet de cuisiner à l'avance et de stocker dans le frigo, donc ça me fait gagner énormément de temps, que ce soit des légumes ou du riz, donc là, patates douces à l'exemple. Donc voilà, c'est super pratique. Un autre exemple du coup de plat que je cuisine le midi, donc riz, légumes, toujours pareil avec de la viande. J'aime bien également boire de l'eau pétillante, voilà c'est mon petit péché mignon, j'adore ça, l'eau pétillante. Et je m'autorise également quelques verres de soda, donc toujours du zéro, hein, Coca zéro, Sprite zéro, tout ça. Voici donc le riz que j'utilise, du basmati. Donc de la marque Toro Elé, vous pouvez en trouver au Carrefour, il n'y a pas de problème, hein, ça se trouve bien. Ensuite pour le soir, j'ai donc patates douces cuites à la poêle avec poisson. Donc en règle générale c'est toujours pareil, hein. Je change pas, c'est toujours la même chose. Et pour agrémenter tout ça, je mets des épices, donc paprika fumé ou mélange pour poisson comme vous voyez à l'écran, qui se trouve également au Carrefour. Voilà donc le résultat du plat. Donc là ce soir là j'ai pas mis de légumes parce que je pense que je devais pas avoir assez faim. Mais en règle générale je rajoute également des légumes quand j'ai très très faim. Toujours ma petite boisson d'eau gazeuse et un carré de chocolat noir. Donc je précise bien chocolat noir au cas où si j'ai envie d'un petit truc sucré donc à la fin du repas. Et voilà. Et également donc une autre alternative, donc toujours du poisson. Je peux également mettre des crevettes si j'ai envie de changer. Ou du saumon, voilà. Donc j'ai le droit à du saumon 2 fois par semaine. Et là j'ai également mis une petite sauce teriyaki que j'ai trouvée du coup en ligne. Je vous mettrai également le lien dans la description. Elle est délicieuse, vraiment j'adore. J'adore pour manger avec les légumes, c'est super bon. Et en plus elle est super healthy.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions par rapport à divers ingrédients que j'ai pu utiliser et que je n'ai pas cités dans la vidéo, ou toute autre question par rapport au repas que je suis pendant mon rééquilibrage alimentaire. Et comme vous avez pu le voir, je ne montre pas forcément mes repas cheat meal, etc. Mais bien évidemment, j'en fais. Je ne suis pas non plus stricte à me dire c'est comme ça et pas autrement et aucun débordement. Non, on est humain, bien évidemment. On peut s'autoriser quelques repas qui nous font plaisir et qui nous font du bien. Et c'est même conseillé pour pouvoir du coup tenir sur le long terme tout ça en fait, tout ce petit programme à suivre pour cette perte de poids. Voilà, par exemple, il y a quelques mois c'était mon anniversaire et bien évidemment j'ai eu le droit à un gâteau d'anniversaire. Voilà, j'ai fêté mon anniversaire avec mes proches. Et forcément dans ces moments-là c'est compliqué de s'en tenir au régime, mais encore une fois c'est normal. On s'autorise des repas plaisir et surtout on profite. On prend du plaisir pendant tout ce processus et surtout, le plus important, on ne culpabilise pas parce que ça peut justement faire effet inverse et ça peut avoir des conséquences sur votre progression, etc. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu. Et si ça vous intéresse du coup de continuer cette aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Ciao!